Paracha de cette semaine nous parle de la fameuse rencontre entre Yosef et ses frères et Yosef avec Binyamin. Et le passouk il dit Vayipol al tzavere Binyamin achi vayef, qu'il est tombé sur les coups, en pluriel, les coups de son frère Binyamin, il a pleuré, ou Binyamin bacha al tzavarav, et Binyamin il a pleuré sur son cou de Yosef. Alors, c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Megillah, et Rashi l'amène sur place que Yosef Hatzadik, il a pleuré sur les deux Beth Amikdash qui vont être construits dans la part de Binyamin et qui vont être détruits. Et Binyamin, il a pleuré sur le temple Shiloh qui va être dans la part de Yosef qui va être détruit. Et la raison pourquoi le Beth Amikdash, on l'appelle avec le mot tsavar, le cou, c'est marqué dans le Medrash sur le passouk dans Shir Hashirim que Migdal David Savarer, Ma tsavar ze natun begovho shel Adam, car Beth Amikdash natun begovho shel Olam, comme le cou il se trouve dans la hauteur de l'être humain, ben c'est pareil aussi, le Beth Amikdash se trouve dans la hauteur du monde. La question qui se pose, si on donne l'importance à la hauteur, pourquoi ne pas aller carrément à ce qui est le plus haut, la tête? Et on voit dans la Gemara, dans Masechet Zvachim, elle nous dit oui que le Beth Amikdash n'était pas l'endroit le plus haut. Il y avait plus haut que ça. Mais c'était dans la hauteur. Aussi, c'est quoi l'avantage du cou? Pourquoi on donne l'importance au cou? Explique le Rabbi, le cou, c'est l'intermédiaire entre la tête et le corps. C'est-à-dire, il y a une vitalité qui se trouve dans le cerveau, mais c'est à travers tout ce qui se passe dans le cou, Kane, Veshet, Vridin, tout ça, ça passe du cerveau et ça descend plus bas. Comme c'est connu que le cerveau, dans le poids, il est 2% du poids du corps. Et pourtant, il prend 20% de l'oxygène, c'est dans le cerveau. 20% du sang se trouve dans le cerveau. C'est-à-dire l'énergie que le cerveau y prend est énorme. Alors, il faut comprendre que dans le cerveau, il y a deux parties. Il y a la qualité de la tête, mais après, il y a le rôle du cerveau. Le rôle du cerveau, c'est que lui, il dirige tout ce qui se passe dans le corps. Voir, entendre, les poumons, les mouvements de la main et des pieds, la digestion. C'est le cerveau qui contrôle tout cela. Ça veut dire que le rôle du cerveau, c'est de ne pas rester pour soi-même, mais c'est qu'il est là pour donner, pour avoir de l'impact sur les autres membres du corps. Donc de là, on comprend aussi pour le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, oui, c'est un endroit très saint, mais son rôle, c'est pas qu'il reste pour lui, que la lumière elle reste là-bas. Le rôle du Beth Amikdash, c'est que la lumière, elle s'en va pour le monde entier. Alors là, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé, que chacun, il a pleuré sur le cou de l'autre. Pour la tête de l'autre, on ne peut pas pleurer. Parce que la tête, la neshama, elle est bonne. Et le but d'un juif, c'est pas dans la tête. Le but d'un juif, c'est d'avoir un impact sur son corps, sur son âme animale, sur sa part dans le monde. Donc, c'est là où se passe que chacun il a pleuré pour le coup de l'autre. La question qui se pose, pourquoi chacun n'a pas pleuré sur la destruction du Beth Amikdash qui se passe chez soi-même? Comme c'est marqué qu'un homme est très proche à soi-même. Adam karov etzel atzmo. Pourquoi Yosef il pleure pour la destruction chez Binyamin et Binyamin il pleure pour la destruction chez Yosef?
Une autre question, quand il y a eu la fameuse rencontre de Yaakov avec Yosef, le passouk il dit Vayipol al tzavarav, Yosef il tombe sur le cou de Yaakov, Vayefk al tzavarav od, et Yosef il pleure. C'est marqué dans le Zohar qu'au moment qu'il a rencontré son père Yaakov, il a vu que le Beth Amikdash va être détruit et il a pleuré. La question qui se pose, pourquoi c'est que Yosef qui pleure et pas Yaakov? Et l'explication de Rashi, que Yaakov était en train de lire le chemin, très étonnant. On parle ici que Yaakov pleure 22 ans pour Yosef. Et c'est marqué que normalement on se console après un an. Pourquoi il ne s'est pas consolé? Parce que Yosef était vivant. Pour un mort, on se console après un an, mais ici, il était vivant. 22 ans, il était en train de pleurer. Et là arrive ce moment dramatique. Ce moment émouvant qui va rencontrer son fils. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Il lit le schéma. Il n'a pas trouvé un autre moment de lire le schéma. Et en plus de cela, que la rencontre avec Yosef ne l'a pas dérangé de lire avec Kavana le schéma. Parce que c'est connu que la lecture de schéma, ça prend du Kavana. Et le rabbi, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit, pleurer n'a pas la force de ramener, que Dieu préserve, une personne qui a traversé une tragédie. Les pleurs ne peuvent pas ramener ce qu'il a perdu. Alors, qu'est-ce qu'ils font les pleurs? Les pleurs, ils sont là juste pour calmer, pour soulager la personne. Comme il a dit, David Amelech, il a dit, Haytali dim'ati lechem, les larmes sont devenues du pain. Alors, quand une personne, il voit une destruction chez soi-même, il n'a pas le droit de pleurer. Si une personne, il pleure, et après il va se justifier, il va dire, écoute, j'ai fait ce que je peux. Et après il va aller dormir. C'est très dangereux. C'est pas bon s'il se met à pleurer et après il s'en va dormir. C'est comme par exemple, une personne, il voit quelqu'un qui est en train de s'assimiler, il pleure. Mais fais quelque chose, agis. C'est pas assez de pleurer. Donc sur soi-même, on n'a pas le droit de pleurer parce qu'il faut agir. Pour une autre personne, tu essayes d'agir, mais quand tu vois que tu as tout fait de ton côté, tu ne peux pas faire plus que cela, là tu te mets à pleurer. C'est ça la raison pourquoi chacun il a pleuré pour l'autre. Et pourquoi Yaakov Avinu, qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu quand il a rencontré Yosef? C'est parce que c'est marqué dans Masechet Brachot, Kol HaKoreh Kriyat Shema, c'est qu'il ou écrive Olav HaZevach. Quand quelqu'un il lit le schéma, c'est comme s'il a amené un sacrifice. Yaakov Avinu aussi, il a vu la destruction du Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'il dit le Rambam? C'est quoi la mitzvah de la construction du Beth Amikdash? C'est qu'il soit une maison pour faire des sacrifices. Bait mukhan yot makrivim bo korbanot. Donc Yaakov Avinu, il a agi. Il a vu la destruction, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit. Et de là, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Puisqu'ils ont vu Beruach HaKodesh, que le Beth Amikdash va être détruit, alors, malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, c'est marqué clair dans la Gemara, dans Masechet Brachot, que afilu cherev chada munechet al tzavoro shel adam al yimna atzmo min harachmim. Même s'il y a une épée sur le cou d'une personne, il ne faut pas que la personne arrête. Il faut que la personne continue à prier. Et c'est ce qui est marqué dans l'histoire de Chizkiyahu. C'est marqué dans la Gemara Masechet Brachot que le prophète Yeshayahu, il a transmis au roi Chizkiyahu qui va mourir.
Qu'est-ce qu'il a dit le roi Hiskiyahu à Yeshayahu? Kalé nevoatra vetse, finis ta prophétie et sors. Et qu'est-ce qu'il a fait Hiskiyahu? Il a prié à Dieu. Et le prophète Yeshayahu, il est retourné, il lui a dit que Dieu, il a écouté ta prière et il t'a ajouté 15 ans de plus. Donc nos sages nous disent clair, Kol dor, shelo nivna bet hamikdash beyarmav ma'alim alav kilu echivo. Chaque génération que le Bet Hamikdash n'a pas été construit dans sa génération, c'est considéré comme s'il a détruit. Donc c'est ça qu'il faut savoir que nous, notre mission aujourd'hui, c'est d'agir et pousser, et faire des hakel, faire des rassemblements pour pousser, pour arriver au hakel dans le 3e Bet Hamikdash, chez Yibane Bimhera Beyamenu. Juste une petite note personnelle, il y a exactement 42 ans, on était debout juste à la porte de la chambre sainte du Rabbi. Le Rabbi était en train de parler à 8 jeunes que j'ai eu le mérite de faire partie de ces 8 jeunes. On est parti à ce moment-là en Shlichut à Casablanca. Le Rabbi a envoyé un groupe de 8 jeunes avec un Rosh Yeshiva. Il nous a dit, vous voyagez dans un pays où il y avait beaucoup de Torah et votre mission, c'est de ramener la couronne à sa place. Et il nous a parlé qu'il y avait des grands poskim au Maroc. Il nous a parlé du Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui était en contact avec le Baal Shem Tov. Il a dit, votre mission, c'est de ramener la couronne à sa place. Il nous a donné beaucoup de brachot. Il nous a nommé, chacun de nous, votre arrivée au Maroc, c'est comme un nouveau Sefer Torah qui arrive et tous les Sefer Torah doivent sortir pour vous accueillir. Shabbat Shalom.